Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous avons la révélation que les apôtres, les 12 apôtres que Jésus avait choisis, moins Judas, étaient affligés, faisaient quoi? Ils pleuraient. C'est eux qui devaient être autour du sépulcre, mais c'était les femmes. Donc, c'est pour cela que c'est à une femme de qui Jésus a chassé combien? 7 démons que Jésus a parlé. Ils pleuraient. Verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il avait vu, ils cessaient d'être affligés et cessaient de pleurer, c'est ça? Non. Ils ne crurent point. Ils ont continué à pleurer. Quitte la sœur. Sœur, circule. Tu ne perds le temps, la sœur. Les Camerounais comprendraient très bien cette image. Non, sœur, tu ne perds le temps. Non, sœur. Laisse-nous être affligés. Tu ne perds le temps là. Sœur, s'il te plaît, va t'occuper de tes enfants, de ta famille. Ils ne crurent point. Voilà ce que ça signifie. Verset 12, après cela, regardez le Seigneur a son grand amour. Il apparut sous une autre forme, souligné sur une autre forme. Voilà une grande révélation. Ça veut dire qu'après la résurrection, le Seigneur Jésus avait la capacité de prendre plusieurs formes. Voilà les petits détails sur lesquels on passe très vite, mais qui sont tellement profonds. Donc après la résurrection, et c'est le même corps que nous aurons, Jésus avait la capacité d'apparaître sous plusieurs formes. Donc il a apparu quoi? Sous une autre forme. Soulignez cela sous une autre forme. À ceux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne crurent pas non plus. Donc, ceux à qui Marie de Magdalene veut l'annoncer ne crurent point. Ils sont partis annoncer à d'autres aussi qui ne crurent point. Les hommes, ils ne crurent point. Et même, donc voilà, j'arrive là où je voulais en vérité. Donc, il a paru aussi. Il a paru au 11, pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha quoi? Leur incrédulité. Il leur reprocha leur incrédulité. Incrédulité signifie le manque de foi. Le manque de foi, il leur reprocha cela. L'incrédulité. Oh, je vous enseignais ces choses. Ne vous avez juste pas dit que je devais mourir sur la croix pour vous, pour l'humanité tout entière, et être ressuscité. Il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Jésus reproche au 11. J'envoie Marie de Magdalene vous annoncer que je suis ressuscité. Vous lui dites non, sœur, circule, laisse-nous tranquille. Vous continuez à pleurer, vous continuez à vous affliger. C'est ça? Non. Jésus leur a dit, vous aurez dû croire. Mais, regardez le grand amour, le Seigneur Jésus leur a pardonné. N'oubliez pas ce qu'on a vu la semaine passée, sur la base d'Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ou au Fils de Dieu Jésus-Christ. Quand vous doutez, vous fermez vous-même la porte du ciel. Mais Jésus leur a pardonné avec amour. Religion le verset 14. Enfin, il apparut au 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha. Voilà. Alors que ils étaient à table. Pour faire quoi? Pour manger. Jésus, dans son corps ressuscité, pouvait manger. Voilà notre détail. Ils étaient à table. À table. Quand on se met à table, c'est pour faire quoi? Pour manger. Donc voilà le détail qu'il a mangé avec eux après la résurrection. Alors qu'il était à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'il avait ressuscité. Puis il a dit, allez prêcher par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Soulignez, celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà une grande révélation qui montre qu'un chrétien qui ne croit pas que Dieu peut opérer un miracle dans sa vie est condamné. Donc nous tous ici qui avons à un moment de notre vie manqué de foi, repentons-nous sinon nous serons condamnés. Peu importe si à un moment on a eu la foi, si à un moment on a cru. Voilà la révélation. Tu ne crois pas, tu es condamné. Condamné signifie
est éternellement dans l'enfer, dans la géhenne. Voilà la révélation. Celui qui ne croit pas est condamné à jamais. Donc, frère, sœur, je t'en supplie, rends-toi en service, retrouve ta foi. Et si à un moment de ta vie, tu as manqué de foi, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai manqué de foi. S'il te plaît, pardonne-moi et retrouve ta foi. Celui qui ne croit pas est condamné. Si tu ne crois pas, tu es comment? Condamné. Tu ne crois pas, tu es condamné. Et si tu es condamné, ça veut dire quoi? C'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct. Celui qui ne croit pas est condamné. Et le verset 17, donc, nous amène là où j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai ouvert cette grande parenthèse en repartant au verset 9 plus haut pour revenir dans le contexte. Maintenant, vous comprenez le contexte du verset 17. La foi est importante. Et rien qu'au verset 16, on a un détail qui nous dit que celui qui ne croira pas, ne pas croire signifie manquer de foi, sera condamné. Celui qui ne croit pas sera condamné. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.